Alors bonjour, je me nomme Stéphane Rouet, je suis unique créateur et responsable, là, comme vous, là, et fier de l'être. Aujourd'hui, ma capsule va comporter sur la colère ou la frustration. De où ça vient? Beaucoup de gens viennent me voir avec des colères intenses en eux ou des frustrations. Et ils ne savent pas comment s'en libérer, ils ne savent pas comment faire pour vivre avec, etc. Donc, ma première opportunité que j'ai à leur offrir, c'est la compréhension de où est-ce qu'elle vient. On doit comprendre que, étant jeune, on cherche deux choses qui sont très distinctives. On cherche à être aimé et on cherche aussi à être reconnu. Donc, à être aimé et à être reconnu. C'est la base que l'humain a besoin pour sa survie. Donc, dans notre évolution, à un moment donné, on a arrêté de s'écouter pour écouter maman et papa, pour être certain ou certaine d'être aimé et d'être reconnu. Et à partir de là, en arrêtant de s'écouter, c'est sûr qu'on arrête aussi, à quelque part, de vivre pour tomber dans un mode qu'on appelle la survie. La survie vient du fait qu'on cherche à l'extérieur de notre être l'amour et la reconnaissance. Donc, ça devient une quête. Une quête parce que c'est un peu comme un panier percé. Hein? C'est pas parce que je bois aujourd'hui de l'eau que demain j'aurai plus soif. Donc, pour l'amour et la reconnaissance, on doit comprendre que c'est le même phénomène. Je dois aller chercher de l'amour à tous les jours et de la reconnaissance à tous les jours pour continuer à me nourrir que finalement mon existence vaut quelque chose. Maintenant, le premier stade d'évolution, c'est pas tout de suite d'apprendre à s'aimer, même si ça fait partie de l'évolution, mais ce que je veux dire, c'est que de commencer à apprendre comment qu'on en est arrivé là. Ça, c'est tellement magnifique. Écoutez bien. C'est normal que dans mon cheminement, je m'attendais à ce que maman et papa m'envoient de l'amour et de la reconnaissance. Okay? Si moi, j'ai ressenti de l'amour, c'est tant mieux. Mais ressentir de la reconnaissance, ça serait plus difficile. Pourquoi? Ben, parce que je suis unique. Hein? Je suis unique avec mes peurs, mes faiblesses, mes forces et mes rêves. Je le répète, je suis unique avec mes peurs, mes faiblesses, mes forces et mes rêves. Ça veut dire qu'une mère dirait à ses enfants, mettons qu'une mère a 3 enfants devant elle, et elle est en train de leur dire la même chose aux 3 en même temps. Mais les 3 réagiraient d'une façon complètement différente. Hein? Exemple, moi j'ai 2 sœurs plus vieilles, une de mes sœurs pourrait dire oh, moi ça m'a touché ce que maman m'a dit. Mon autre sœur me dirait ah ouais, moi pas tant que ça. Puis moi je dirais qu'est-ce qu'elle a dit? Ah ouais, c'est une blague. Mais c'est juste pour comprendre que on perçoit pas tout de la même façon. Donc, si je prends un ou une personne devant moi et qu'on met 76 personnes autour d'elle ou de lui et que cette personne-là ne se reconnaît pas, mais que 76 personnes autour qui la reconnaissent, bien, elle ne pourrait pas reconnaître la reconnaissance des autres parce qu'elle ne reconnaîtrait pas sa propre reconnaissance. C'est tellement unique, c'est tellement spécifique à chacun de nous, notre reconnaissance, qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de nous reconnaître si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas. Hein, en philo, il disait on doit se sentir reconnu de nos pairs pour pouvoir être reconnu. Bien, en fait, la façon de se reconnaître, dans le fond, ça se trouve être à travers ce qu'on aime faire. Hein. Si j'aime quelque chose, si j'aime faire quelque chose de spécifique, bien, ça ne me dérange pas de lire plus sur le sujet, d'apprendre plus sur le sujet, de travailler plus sur le sujet. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai tellement d'amour et de compassion dans ce que je fais que je finis par me détacher du lot. C'est-à-dire qu'à force de faire plus que les autres, parce que tout est une question de pratique toujours, à force de faire plus que les autres, je finis par créer un fossé entre ma capacité de faire et la leur parce que moi, j'aime ça.
Donc, les gens commencent à me dire, « Wow, Stéphane, c'est beau ce que tu fais, c'est génial. » Et là, à partir du moment-là, je finis par comprendre que, OK, merci, mais moi, c'est juste parce que j'aime ça. Tu sais, au début, on n'ose pas trop recevoir ce genre de reconnaissance-là parce qu'on a encore de la misère avec notre propre reconnaissance. Mais quand il y a suffisamment de monde qui viennent nous appuyer dans ce qu'on aime faire, ça finit par faire un plancher et là, on peut immerger de cette reconnaissance-là. Maintenant, ça, c'était pour la reconnaissance, mais comment qu'on en arrive à être en colère ou frustré? Ben, quand je comptais tantôt qu'on cherche de l'amour et de la reconnaissance de maman et de papa, ce qui arrive, c'est que à force d'avoir des attentes, hein, si moi je suis prêt à arrêter de m'écouter pour écouter maman et papa, pour être certain d'être aimé et d'être reconnu, si je ne sens pas de l'amour ou que je ne sens surtout pas de la reconnaissance, wow! En plus de ne pas m'écouter, je ne reçois pas la reconnaissance que j'ai besoin. Je peux en recevoir, mais ça ne veut pas dire que je vais la reconnaître, OK? Parce que je suis unique. Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai des attentes, ben, je vais être déçu. J'ai des attentes, je vais être déçu. Excusez. J'ai des attentes, je vais être déçu. J'ai des attentes, je vais être déçu. À force de déception, ça va créer un sentiment en moi de peine. Ah, mon Dieu, que j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que maman et papa me reconnaissent pas. Puis pour moi, c'est un manque d'amour envers les autres, manquent d'amour envers moi, etc. OK, vous commencez à comprendre, là? Donc, à force d'avoir des attentes, je suis déçu. Puis à force de déception, je finis par développer de la peine. L'humain ne peut pas vivre toujours dans sa peine ici, là. Ici, là, la peine, là, à un moment donné, ça fera. Parce que si je continue à vivre toujours dans cette peine-là, ben, je vais finir par me suicider, ça c'est clair. Je ne voudrais plus exister, je ne veux pas exister, je vais être dans le mal-être, je vais me prendre la drogue, la boisson, je vais m'évader dans d'autres choses. Donc, à force d'avoir de la peine, on finit par ne plus exister. Peu importe la sorte de mort, ça peut être mort-vivant, hein, parce qu'il y en a qui sont vivants, mais sont morts en dedans, parce qu'ils ne veulent pas exister, parce qu'ils ont trop de peine. Qu'est-ce qui arrive? Mais cette peine-là, c'est la colère qui va venir recouvrir la peine. Donc, la peine, il y a la colère qui vient la recouvrir, ou la frustration. Pour moi, c'est la même chose. Donc, la peine, colère vient recouvrir. Pourquoi? La colère nous permet d'émerger, nous permet de dire « Wow, je suis en vie » et la colère. Louise Bourbeau, elle parlait beaucoup des masques. Hein, donc, le colérique, le rebelle, le sauveur, le soumis, le contrôlant, le perfectionniste, etc. Ce qui est excellent. Dans le fond, la colère va nous créer un stade d'évolution de survie. Moi, j'étais très, très rebelle. Hein, je veux dire, il fallait que quelqu'un me dise tourne à droite pour que je tourne à gauche parce qu'il n'y avait pas question. J'avais beaucoup de peine que j'ai recouvert de colère fort et cette colère-là me permet de rester en vie. Mais pas une vie, une survie. Alors, comment faire pour se libérer de cette colère-là ou de cette frustration-là? Mais c'est toujours une question de est-ce que je suis prêt à accueillir le fait de, que j'ai de la colère, la remercier, pour pouvoir lui dire à quel point que grâce à elle, j'ai resté en vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai survécu, là, mais j'ai resté quand même en vie. Je ne suis pas resté juste dans ma peine. Donc, ça m'a permis de créer une stature, ça m'a permis de créer un mas, ça m'a permis simplement d'avancer dans la vie, même si que ou malgré que j'avais de la peine en moi. OK? Donc, cette colère-là, dans le fond, quand on regarde ça comme ça, elle n'est pas notre ennemi. Elle était plutôt un allié, peut-être pas la bonne façon, mais au moins on a survécu, on se comprend là-dessus. Donc, la colère, si je commence à en prendre conscience, qu'elle m'a permis de survivre, mais que là, je décide de vivre, ça fait partie du stade d'évolution spirituelle. Pour moi, la spiritualité, c'est l'amour de soi. Okay? On parle de spiritualité là, à bien des égards, là, au niveau des religions ou quoi que ce soit. Mais pour moi, la spiritualité commence par soi, avec l'amour qu'on a en nous.
Parce que si on n'a pas d'amour en nous, il n'y a pas grand-chose qu'on va faire de toute façon. Alors, dans le stade d'évolution spirituelle, pour moi, ça a été de reconnaître cette colère-là. J'en avais tellement peur de ma colère que je l'avais renfouée au plus profond de moi-même, puis je l'avais vraiment compactée dans le fond parce que je ne voulais pas avoir. Parce que quand j'ai eu 17 ans, j'ai tombé une fois en colère contre mon père, une colère vraiment effrayante. Elle m'a fait peur. J'ai eu peur de ma propre colère. J'ai eu peur de moi. Imaginez-vous. Et je me suis dit, plus jamais il faut que ça sorte de là, cette colère-là. Oh que non. Et ça l'a forgé ma vie. Parce que moi, je voulais sauver tout le monde, hein, vu que j'avais besoin, moi aussi, d'être sauvé, mais personne ne me sauvait. Alors, cette colère-là m'a permis de rester en vie. Alors, à partir de là, ben, j'ai voulu sauver les gens. Alors, c'est drôle l'évolution, mais ça passe toujours par nous. Hein. Regardez, peu importe ce que vous faites comme métier, c'est toujours en relation avec quelque chose que vous avez voulu confronter ou voir de plein front ou peu importe. Alors, à partir du moment où est-ce que j'ai accueilli cette colère-là, puis j'ai commencé à lui dire merci, mais que j'ai plus besoin de tes services maintenant, elle a commencé à s'effacer de temps en temps. Et savez-vous qu'est-ce qui arrivait? La peine qui remontait à la surface, toi. Donc, tout ce que ça contenait, la peine a permis de remonter à la surface. Et c'est cette peine-là, maintenant, que j'avais besoin de faire face, j'avais besoin d'accueillir, j'avais besoin de comprendre, j'avais besoin de simplement de la transcender en moi, parce que cette peine-là venait d'attentes qui étaient des déceptions accumulées. Donc, à chaque fois que j'ai eu une attente, j'ai été déçu, mais avant de comprendre ça, il a fallu que je m'occupe de cette peine-là. Et là, je l'ai accueillie, elle aussi. Et à force de l'accueillir, j'ai vu à quel point il y avait des petits Stéphane qui étaient tristes, qui étaient dans l'incompréhension, qui avaient tout essayé pour se faire aimer, mais qui ne réussissaient pas. Mais la journée où j'ai décidé de m'aimer moi, c'est drôle, hein, j'ai plus besoin de l'amour des autres. Attention, ça ne veut pas dire que c'est pas bon quand je reçois de l'amour des autres, mais au contraire, c'est que vu que j'en ai plus besoin parce que je sais que je manquerai plus jamais d'amour en moi, quand je reçois de l'amour, que ça goûte bon. Je suis plus en manque, je suis en réception maintenant. Je fais souvent allusion à aller prendre maintenant, je suis perdu 3 jours dans le bois. Okay? Je n'ai pas de nourriture, rien. Et là, je retrouve mon chemin. Puis là, il y a un repas qui se pointe devant moi. Ça se peut-tu que je mange, je gobe, je ne prends pas le temps de savourer. Tandis que si on a mangé tous nos repas normaux, tu sais, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient, tu décides d'aller avec ta conjointe, prendre un bon repas, puis là, le repas, il est savoureux. Tu mangeras pas, là, tu goberas pas, tu vas prendre le temps de déguster. Donc, c'est ça un peu le concept d'amour en nous. C'est-à-dire que quand on commence par développer notre propre amour, en faisant du ménage dans nos colères, nos frustrations, puis après ça, en accueillant cette peine-là, en la remerciant et en la libérant. Ensuite de ça, on commence à comprendre que, oh, mon Dieu, que j'avais des attentes, puis j'ai été déçu. Donc, si j'ai eu des attentes, c'est parce que je m'attendais à ce que l'extérieur vienne combler mon intérieur. Hey, c'est pas possible ça, je vous le dis, là, j'ai tout essayé. Ça n'a jamais marché pour moi. Alors, si ça fonctionne pour vous, tant mieux, mais je promets une chose, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur est éphémère. Donc, c'est à renouveler toujours, toujours, toujours. Tandis que tout ce qui vient de l'intérieur, c'est perpétuel, c'est infini, c'est inconditionnel. Ça fait du bien, je vous le dis. Puis si moi, j'étais capable, puis vous aussi moins que vous l'êtes. Alors, la colère et la frustration n'est pas notre ennemi. Elle nous a permis de rester debout. Elle nous a permis de se créer une survie. Mais remerciez-la. Commencez par là. Remerciez votre survie pour qu'on puisse comprendre un jour que finalement, vous n'en avez plus besoin. Et quand ça sera enlevé, on passera à la prochaine étape qui est la peine qui est là. Puis la peine qui est là, quand on va se mettre à comprendre à quel point que dans notre mental, on cherchait des pistes de solutions à l'extérieur, puis qu'on a eu des attentes de certaines personnes, puis on a été déçus, on a été déçus, on a été déçus. Mais cette déception-là, moi, je sais aujourd'hui que si je suis déçu, je suis là, j'ai eu une attente, ben,
je la libère, c'est tout. Puis si j'ai des attentes, mettons, parce que je retombe des fois dans mon mental en disant, oh, tu es en train d'avoir une attente, Stéphane, c'est clair que tu vas être déçu. Fait que libère-toi de ça. Et là, je me libère de ça. C'est drôle parce que je reçois à partir de là, toujours, mais pas de la personne à qui je m'attendais, de d'autres personnes. Mais si je reçois ce que j'ai besoin, pas nécessairement de la personne que je veux, mais de d'autres personnes, c'est aussi bon, c'est aussi valable. Alors pourquoi je me stresserais à attendre d'une personne si cette personne-là n'est pas en phase de pouvoir m'offrir ce que je veux? Tu sais, c'est fou, les attentes, à quel point ça nous emmène dans nos déceptions. Et les déceptions, ben, c'est une... en empilade, ça devient clair que c'est de la peine, parce que là, tu te dis, ouais, mais là, je devais pas valoir assez, je devais pas être assez belle, assez bonne, assez beau, assez fin, assez ci, assez ça. Écoutez, toutes nos histoires partent des déceptions, alors c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Colère, frustration, accueillez-les, remerciez-les, et les libérez-les. Et là, allez voir tout de suite ce qu'il y a en dessous au niveau de la peine. Pourquoi je suis en colère? Donc, ça va répondre pas mal à vos questions. Dernier petit point. Colère, frustration ou peine. Pardon. Quand quelqu'un nous fait vivre ça dans l'instant présent, ça ne vient jamais du moment présent. C'est-à-dire que quelqu'un me dit quelque chose puis je tombe en colère, ça ne vient pas de là. Ça ne vient pas de la personne qui m'a dit cette colère-là. Cette colère-là, je l'émanais déjà. Et quelqu'un me l'a retourné simplement. Donc, quelqu'un, quelque chose, ou même une situation. Hein, ça peut être mon auto qui brise, ça peut être peu importe. Donc, cette colère-là, instantanée, c'est toujours un petit Stéphane qui n'a pas fait face à sa situation, face à sa peine, ou qui a eu des attentes, qui a été déçu, il a eu de la peine, puis de cette peine-là développe sa colère. Okay? Donc, c'est un stade, c'est une évolution, c'est un processus. Alors, je voulais juste vous remercier de votre accueil. Je reçois vraiment des beaux commentaires pour les vidéos. Pour moi, c'est un honneur d'être chez vous, avec vous, même si je ne vous connais pas personnellement. Puis, je vous remercie pour tous les partages, puis les commentaires, puis les likes. C'est comme ça qu'un message peut voyager. Alors, je vous souhaite une excellente et belle journée.